On dit bonsoir à tous nos frères et sœurs, et quel que soit le pays où écoutez nous, et quelle que soit la nationalité, nous voyons salutations pour vous. Et pas oublier tout, abonner avec Chanel là, chaque dimanche dans les salles. Avant de commencer, nous allons prier, nous allons chercher la présence, le grand l'univers. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Papa nous, qui dans le ciel. Merci Seigneur pour grâce. Merci Seigneur pour petit tout Jésus-Christ, où te voyez venir mourir pour nous. Merci Seigneur pour cet esprit pour nous Seigneur, comme un guide, comme un orientateur, comme un orientateur Seigneur qui est capable d'orienter nous et dans tout ça n'a fait. Merci Seigneur pour consolateur ça Seigneur que vous nous. Le Dieu trois fois saint, merci pour vous Seigneur qui a toujours régné. Nous demandons Seigneur, assistez-nous Seigneur par bon cet esprit saint Seigneur. Et pendant que nous allons parler Seigneur, mais bon Dieu, faites toute bagaille faite selon nous-mêmes, mais c'est pas selon nous-mêmes. Avec nous, gardez-nous. Au nom de Jésus, nous demandons ça. Amen. Nous avons parlé dimanche dernier sur les péchés. Comment les péchés est entré dans le monde par les premiers parents, Adam et Ève. Nous te dit, péché entré dans le monde là, c'est Adam, pas Adam et Ève, le péché est entré dans le monde. Après quoi, nous divinions pile l'autre péché encore, il prend naissance sous les péchés. Et je dis, nous pourrons parler directement sur les péchés. Nous pourrons parler sur les péchés. Et nous te dit le péché dimanche dernier. Fois ça, nous pourrons parler sur les péchés. Et avant que n'aller plus loin, nous allons lire dans le livre Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 18, verset 20a, qui dit, il est écrit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ici, directement, on a parlé sur les péchés. On a parlé sur les péchés. Nous comprenons donc qu'une âme qui est condamnée à la mort éternelle est une âme qui a péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et dit, salaire péché à qui salaire, c'est la mort. Et dans Hébreux, chapitre 9, verset 27, il dit, ce qui se passe après la mort. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Eh bien, l'homme gagne pour mourir. Le fait que la Bible dit l'homme gagne pour mourir une seule fois, après quoi c'est le jugement, nous dit chrétien, toute frère, toute sœur qui a accepté Christ, il a mouru une seule fois. Il a mouru dans le corps physique. Mais le fait que vous pas accepté Christ, vous avez mouru 3 fois. Au point de vue spirituel, vous avez mouru. Au point de vue physique, vous avez mouru. Au point de vue, et vous avez la mort éternelle. Ça fait 3 fois. Physiquement parlant, vous avez mouru. Spirituellement parlant, vous avez mouru. Et puis, vous allez recevoir la mort éternelle. Et c'est ça que fait, lorsque chrétien, eh bien, c'est mort physique là. On va recevoir la mort physique. Et nous sommes capables de comprendre, d'après ça, apôtre l'a dit, oui, quel que soit
nos origines, notre sexe, quel que soit notre statut, nous allons tous mourir un jour. Quel que soit ou posséder des billions de dollars, ou posséder le monde pour, ou à mourir quand même. Ce qui est important, c'est accepter Christ pour ne pas passer dans la mort spirituelle, pour ne pas passer dans la mort éternelle. En général, nous sommes tous conscients de cela. En général, nous sommes tous conscients de cela. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe après notre mort. Qu'est-ce qui se passe après notre mort? À ce sujet, la Bible nous apprend avec moi que lorsqu'il y a un procès à la justice, il y a soit acquittement, soit condamné, soit que ou mourir pour la vie éternelle, soit que ou mourir pour la mort éternelle, quand bien même son dette liée, faut que nous payions. Soit que ou mourir ou coupable, soit que ou mourir ou pas coupable, eh bien son dette liée, faut que nous payions dette ça quand même. Et si, après notre mort physique, notre âme sera jugée et elle sera soit acquittée pour la vie éternelle, soit condamnée à la mort éternelle. C'est ça. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde être méprisé. De montrer quelle est la cause de mort éternelle. Dans Ézéchiel 18, verset 20, il est écrit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et c'est ça que fait directement nous entrer dans les péchés actuellement là. Et nous t'ai parlé de le péché dimanche dernier, fois ça, nous entrer dans les péchés. Et c'est ça que fait, la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ici, nous comprenons donc qu'une âme qui est condamnée à la mort éternelle est une âme qui a péché. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça que Paul dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire, le fait que nous continuons à vivre dans les péchés, nous vivons dans les péchés, eh bien, on est capable de trouver la mort. On est capable de vivre la mort. Autrement dit, si un homme pratique le péché, il sera condamné à la mort éternelle. Le fait que nous pratiquons le péché, nous sommes condamnés à la mort éternelle. C'est-à-dire que son âme ira en enfer. Et c'est ça que fait, les péchés, ou doit éviter les péchés. Moi, comprends ça. Nous faisons dans les péchés. Ici, c'est les péchés. Parce que nous héritons Adam et Ève, c'est grands-parents nous. Mais les péchés, soit pratiquer les péchés, eh bien, son âme ira en enfer. Nous sommes capables d'aller dans l'enfer. Et maintenant, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est l'état de désobéissance aux lois de Dieu. Le péché, c'est l'état de désobéissance aux lois de Dieu. Or, contenir dans sa parole, et on peut définir comme suit. Et péché a, moi, font un petit acoustique dans le péché. Qui ça lié? Moi, définis comme ça.
Moi dit PA, c'est projet ou programmation. La lettre P, projet ou programmation. Et élaboré par les diables, c'est pour corrompre, égarer et faire mourir H, l'humanité, et éternel. Nous définissons et péché comme suit. Nous définissons péché comme suit. P, c'est projet ou programmation. Et c'est élaboré par les diables. C, pour corrompre, égarer et faire mourir l'humanité et éternel. Le péché est sans équivoque la cause de la mort de l'âme. Le péché sans équivoque la cause de la mort de l'âme. On dit les péchés capitaux dans la Bible. Nous allons voir 7 péchés capitaux dans la Bible. C'est l'orgueil, la gourmandise ou addiction, la paresse ou assédie, la négligence spirituelle, l'luxure, l'avarice, la colère et l'envie. Il y a 7 péchés capitaux. Et 7 péchés capitaux, ça yo, nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous devons être prudents avec eux. Et 7 péchés capitaux. Et 7 péchés, ça yo, et nous prenons les définir pour. Bien entendu, nous pas de temps, mais nous avons défini première pour qui c'est l'orgueil. Et c'est ça que fait, les gens disent, yon pasteur, yon frère, li orgueilleux, son paquet de bagaille, yon dou oui. Yon dou un paquet de causes. Les gens dou orgueilleux. Parce que orgueil là seulement, li kon paquet de bagaille là-dedans. Et nous dit, ils sont capitaux. Les péchés sont capitaux. Au sens où ils sont la cause donc de la tête et d'autres péchés. Péché ça yo, depuis qu'on là dans yo, eh ben yon a li gon paquet l'autre péché en dedans. Et ce sont des mobiles pour commettre tous les crimes. Jésus donne grâce et gloire. Péchés les plus graves sont les péchés qui sont directement contre Dieu. Et l'infidélité, les désespoirs et la haine et péchés les plus graves. Or, ce soir, nous allons définir l'orgueil. Vivre pas à pas, avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. L'orgueil en grec, la signification de c'est physio. Physio. En grec, est l'orgueil en français qui dit la Bible. Physio a été trouvé dans
verset 7, 1 Corinthiens 4 et verset 18. Et quelques-uns sont enflés d'orgueil. C'est physio. Physio, eh bien, et mot grec là, c'est salier, physio. Qui c'est orgueil. Orgueil, dans grec, ancienne traduction, c'est hybris. Hybris, nous dit, c'est la meilleure traduction de l'orgueil, en grec ancien. Orgueil en latin, c'est superbia. Superbia. Et nous dit, c'est Hugolis qui a remplacé les latins classiques. Étymologie de l'orgueil du vieux français, c'est Hugoti, fierté. Le fait que l'homme nan, il sent fier de lui, et puis il fait saler, bon, oh, son paquet causé. Et ça fait, nous dit, péché capital, péché et de langue. Péché originel est une doctrine de la théologie chrétienne qui décrit l'état dégradé de l'humanité depuis la chute, c'est-à-dire la désobéissance. Adam et Ève, et premier être humain créé par Dieu. Or, dans le livre de la Genèse, il mange le fruit de défendu, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Les péchés capitaux dans la Bible, ce sont l'orgueil, et orgueil, luxure, l'envie. Mais seulement on a défini orgueil pour vous jeudi. Orgueil est bouffi d'orgueil. Le fait que vous orgueillez, ou joignent arrogance, ou joignent présomption. L'orgueil de la satisfaction d'amour propre que donne. Le fait que vous orgueil, bon, ou amour propre, on personne pas qu'à faire raison du tout. Et c'est pourquoi une personne orgueil, eh bien, et nous dit sentiment exagéré. Sentiment exagéré de sa propre valeur. Estime excessive de soi-même qui portait à se mettre au-dessus des autres. Le fait que vous orgueillez, ou toujours pensez au pire, ou passez tout le monde. Personne n'a qu'à faire raison. Du tout, ou orgueilleux, tout ça fait, c'est là. C'est ça qui est lié. Et se mettre au-dessus des autres. Être bouffi d'orgueil et sentiment de dignité, fierté légitime, amour propre, cacher sa misère par l'orgueil. Il y a parfois nous avons un problème. Nous sommes tellement orgueilleux, papa de Saint-Tel, tel l'autre jour là. Vous comprenez, papa de Saint, tandis qu'il te caïdo.
On pas parler intel. Et en plus monde pas qu'à différencier entre orgueil et colère. Les monde n'a fait colère, les mauvais, les fâché, ou quoi comprendre, les excité, mauvais, fâché, excité. Dit même mot drôle, c'est monde ça qui c'est colère fait il pas faire orgueil là, il pas orgueil là. Orgueil là, nous disons c'est un monde qui a l'amour propre à lui-même. Et puis c'est un monde tout les bouffi d'orgueil, les arrogants, les très très arrogants. Et puis les gars pile l'autre problème là kali. Ils ont une satisfaction d'amour propre qu'il baille. Et on dit dans le secteur protestant, je n'ai pile pasteur qui est très orgueilleux. Petit frère n'a pas faire raison. En pile tout, il tourne le Saint-Esprit dans l'église. Si vous prêcher dans l'église, c'est pour vous mais ça vous dit. C'est cet esprit qui a distribué don. Et c'est ça qui fait péché fin envahir le monde. Et c'est ça qui fait l'église. L'église là voulait perdre puissance. L'église paroisse, c'est pas l'église bon Dieu non, l'église paroisse. Voulait perdre puissance parce que vous capable comprendre, ça son boutique lié. Pasteur a salle dit prédicateur a prêcher pour lycée, pour prêcher pour journée. Vous comprenez parce qu'il n'est pas voulu pour piler. Il n'est pas voulu pour attaquer. Et c'est ça qui vient de nos jours. Et qui fait un pile critique pour l'église tout. Il dit l'église pas de puissance qu'on y a. Non, l'église toujours de puissance. Mais seulement, et depuis que mon dans cette boutique il fait, parce que il fait cette boutique c'est tout normal. Et c'est lui qui a dirigé. C'est lui et son a tout fait l'église il pour tout bagaille, il pour faire toute bagaille. Est-ce que vous comprenez? Elle dit l'église familiale. Alors c'est ça qui passe, c'est orgueil là qui travaille là toujours. Orgueil là, pasteur a tourné cet esprit qu'on a distribué don. L'a dit mais ça pour dire l'église là, mais ça pour faire, mais ça pour pas faire. Prédicateur vient prêcher, il faut mon cher, mais ça pour prêcher l'église là, il dit. Vous comprenez? C'est comme ça est actuellement. Et c'est orgueil là qui travaille. Et ça fait, orgueil là, il est vraiment exagéré de sa propre valeur. Orgueil là, si tellement vient exagéré, eh bien, nous parler de propre valeur, titre, statut. Oh bon, c'est pasteur tel, c'est moi qui pasteur l'église là, c'est moi qui dois parler, c'est moi qui dois faire tel bagaille, pas l'autre monde encore. Est-ce que nous comprenons? Prédicateur vient prêcher, mais ça, il faut pas dimanche l'église là. Et si pas, il ne va pas tourner une prêcher encore. Ouais, orgueil là. Alors, orgueil là pour aller plus loin. Et pour fi d'orgueil nous dit ou son sentiment de dignité, fierté, ou prendre légitime, amour propre. Et quels sont les signes de l'orgueil? Il y a 7 signes depuis que soit prédicateur ou bien pasteur li orgueilleux ou connaît. Et c'est ça que fait nous dire quels sont les signes de l'orgueil. Alors, les signes de l'orgueil, premièrement, c'est placer contre de l'attention. Ça, c'est un premier signe. Et caractère pasteur qui doit avoir la caille, ou bien prédicateur. Ou quoi comprendre? Il comporte, il s'est placé au centre de l'attention. Et pas oublier, il y a 3 types de l'attention. Il y a 3 types de l'attention. C'est-à-dire, elle passe au centre, eh bien, lui n'a cœur, nombril. Dans cœur, nombril, eh bien, il peut faire tel bagaille, il peut dire tel bagaille. Mais il y a 3 types de l'attention. Premièrement, nous avons l'attention soutenue. Deuxièmement, nous avons l'attention relative. Et troisièmement, nous avons l'attention alternée. Alternée ou divisée.
Et c'est trois types de l'attention. Là, nous parlons de l'attention et nous m'a comprendre ni. Et attention que nous parlons là, que soit pasteur ou bien prédicateur, les placer au centre de l'attention, c'est attention alternée et divisée. C'est ça, oui. Et deuxièmement, vouloir avoir raison. Vouloir avoir raison. Et quel que soit ça qu'a fait là, quel que soit ça qu'a dit, on prend celui qui toujours voulait pour gagner raison. C'est lui qui a raison. Et moun sa ou pas hamge tort même. Yo pas enfant avec pas bon même. Vouloir avoir raison, vouloir tout diriger. Ça veut dire quel que soit ça qu'a fait l'église là, c'est pour diriger. Et pasteur c'est deux seuls jobs de l'église là. C'est deux seuls jobs yon pasteur gagne en dedans en l'église. Vous comprenez? Premier job pasteur à l'église là, il doit être homme de prière. Pour la prière pour moun yo. Deuxième job il là pour l'enseigner moun yo, prêcher moun yo. Il pas de pièce job encore dans l'église là. Eh bien nous de nos jours, eh bien vouloir tout diriger. Pasteur c'est tellement orgueilleux, c'est lui qui doit diriger toute bagaille net. L'autre moun incapable. Pas oublier nous dou gen 7 comportements de l'orgueil. Et depuis qu'on serviteur comme ça qui en face ou depuis l'orgueil on comprend ça facile. Et troisièmement, vouloir tout diriger. Ça veut dire diriger. Et quatrièmement, couper sans cesse la parole. Pas de monde qui doit parler. Vous comprenez? N'importe quoi monde dit bon bloquer là pas de dire ça. C'est moi qui dois parler. Je suis au sommet. Je suis le pasteur de cette dite église. C'est moi qui suis le pasteur de cette église. Personne pas doit dire rien, ça me fait un fini. Ah. Cinquièmement, accorder plus d'importance à son statut qui a son rôle réel. Ça veut dire, les accorder, ou quoi comprendre, les accorder plus d'importance avec titre qu'elle gagne, avec statut qu'elle gagne, c'est lui-même, c'est ça qu'il y a. Et sixièmement, nous jouons mépriser les gens faibles et les personnes différentes. Mais faut faire pour qu'on ça. Et puis parole est toujours douce. Les au besoin avoir yo vinn cause avant tant que son fille au besoin. Mais yo pas mal pour rejeter ou. Yo pas mal pour vous rejeter. Ça veut dire et yon pasteur premier bagay li ta de yon moun. C'est nan moun nan? Non, c'est pas ça que le orgueil fait le parole de nan moun nan. Bon moun nan te kon fait tel bagay, s'il pas capable de mettre quitter ou bien le mettre quitter n'a brenon l'autre moun. Oh, je pense que c'est nan nan qui important ta battre pour nan moun nan pas perdu. Et pourtant c'est pas vrai. Vous comprenez? Et faut que li yon intérêt dans ou même. C'est ça orgueil la foi oui. Et c'est ça que fait depuis que ou gon dirigeant tête ou depuis l'orgueil ou après ça. Et c'est ça que fait me souhaiter nous abonner channel là. Suivre channel là. N'a pas qu'on pile bagay. Septièmement, juger durement les autres. Septièmement, juger durement les autres. Vous comprenez? Yo seulement dit pasteur en bagay et puis il get en fait jugement oui. Est-ce que nous comprenons frères et sœurs? Ah bon c'est ça le dit? Il get en fait jugement. Juger durement les autres. Ah.
nous allons voir plusieurs types de jugements. Jugement de réalité, vérité, jugement prescription, jugement de préférence et jugement de valeur. Ça veut dire jugement de valeur. Mais pasteur actuellement, en pile gros prédicateur de l'église, il y a plus accentué sur jugement de préférence là plutôt. Malgré que c'était tout jugement ça pour nous, mais c'est pas la mienne non, m'lais aller directement jugement de préférence. Ça veut dire il dit bon et c'est frère Rochelle moi remet et frère Rochelle a raison. Il fait jugement là. Bon, c'est madame Etel moi remet, madame Etel a raison devant frère Tijan. Alors, c'est ça que fait. Nous besoin bien comprendre. Et lui, dernier qui dit, c'est pasteur nous, est-ce que c'est de Dieu ou bien est-ce que c'est du diable? L'Éternel pas d'accord avec personne qui orgueille. Et c'est une raison qui fait, bon Dieu, te laguer Satan à terre. Satan te commencé à monter orgueil sous bon Dieu. Bon Dieu lague la terre. Et c'est ça que fait, depuis que ou un leader en face ou elle orgueillé, faut prendre d'avec. Satan te orgueillé, qui ça nous elle fait? Les venir la craser les monde, tuer monde, font paquet de bagaille. Mais depuis leader orgueillé, il ka tuer monde oui. Parce que c'est même esprit de mon Satan qui sous lui. Faut que nous prudent avec ça yo. Faut que nous prudent. Et ça fait, nous dit jugement, yo juger Jean qui voulait. Ou quoi comprendre? Juger durement. Au moment où on prend décision, au bon moment qu'on en place là, ou pas Jack encore, et tel qui Jack qu'on y a. Ou pas prédicateur l'église encore, et tel qui prédicateur. Qu'on y a allé pour placer d'esprit, la baïdon. C'est les gars baïdon. Alors, c'est ça que fait, en dedans orgueil là, ouais, m'te dit nous, il y a 7 péchés capitaux. Ça veut dire, en dedans orgueil là, on force péché quand dedans orgueil là. Orgueil là seulement, on définit un peu bon. Et si on a défini orgueil là net bon, on te prendre tout mois d'avril là, on peut qu'on fini. Ça veut dire, et on est capable de comprendre. Orgueil là, c'est un plus gros problème, plus gros péché. Il y a un prédicateur, il y a un pasteur, il y a un évêque, il y a un bishop qui a la caille. C'est quoi le synonyme de l'orgueil? Synonyme de l'orgueil, c'est arrogance, fatuité, gloriole, hauteur, mégalomanie. C'est synonyme de orgueil. Morgue, prétention, suffisance. Ici, c'est synonyme d'orgueil.
Synonyme d'orgueil, arrogance, fatuité, glorielle, hauteur, mégalomanie, morgue et prétention, suffisance. Ici, c'est synonyme de l'orgueil. Et supériorité, vanité, littéraire, fierté, infatuation, autrui, cuidance superbe. Et c'est ça que fait, contraire de l'orgueil, ou une humilité, modestie et simplicité. De nos jours, nous venons pile l'idée, nous pile fois aussi tellement orgueilleux, au-dessus de Dieu. Ils mettent au plus haut que bon Dieu. Et pas oublier, et c'est pasteur Jérémie qui dit ça, oui. Pasteur Jérémie Dou, actuellement là, en pile leader, ils mettent au-dessus de Dieu. Ils plus haut passé bon Dieu. C'est ça que fait, ils fait tout ça dans l'église. L'église n'a pas dirigé par Saint-Esprit encore. Vous comprenez? Alors, est-ce que vous avez cet esprit sur vous? Tout, ça c'est notre problème encore. Est-ce que vous avez cet esprit? Alors, c'est ça que fait, nous avons besoin de travailler en pile sur la question orgueil là. Parce que, on dit, c'est quoi les péchés d'orgueil? Eh bien, des 7 péchés capitaux, la doctrine chrétienne considère l'orgueil comme le plus important, le plus grave de tous. Parce que, eh bien, ces sentiments de supériorité pour c'est lui ou celle qui est atteinte à sa place au-dessus des autres. Et ultimement, à s'élever au-dessus de Dieu. Il y a pire passé, mon Dieu. Alors, je ne sais pas comment on peut comprendre ça. Depuis qu'on est dans l'église, là, ou pire passé, mon Dieu. Comment nous pouvons le faire pour nous convaincre le péché? L'état bon pour nous convaincre le péché. Et les péchés, excusez-moi, pour nous convaincre péché, comment on a fait? Il y a un travail nous avons fait. Et c'est ça que fait me souhaiter pour nous abonner à la chaîne là, ça a aider nous comprendre l'état. Ou comprendre, pas quitter péché bogol. Comment faire pour convaincre le péché? Trouver la force d'abandonner le péché. Premier bagaille, ou besoin de vivre avec l'espoir. Depuis à vivre sans espoir, ou désespoir, péché a fini avec honnête. Vivre avec l'espoir. Assumer la responsabilité et prendre conscience de justification. Ça, c'est bagay n'a besoin de faire pour nous convaincre péché. Premier bagay là, vivre avec l'espoir. Deuxièmement, assumer la responsabilité et prendre conscience de justification. Ça veut dire pour responsabilité. Chercher la présence de Dieu. Pour responsabilité, soit dans l'église kotoya, chercher la présence de Dieu. Malgré tout ce qu'on fait pour responsabilité. Assumer la responsabilité. Prendre conscience
pour justifier terre tout d'abord. Et dans la théologie chrétienne, nous sommes capables de comprendre et nous sommes capables de saluer et expiration, ou bien nous faire référence au pardon des péchés. Vous comprenez? C'est confesser péché et puis côté que Jésus lui-même était venu mourir pour nous, pour le pardon des péchés. Parce que Christ t'est crucifié pour nous. Il te rend toute bagaille possible. Et troisième bagaille qu'on a besoin de faire, le repentir, expiration. Ça veut dire expiration, on a besoin de repentir parce que péché yo qui est pardonné déjà par l'expiration de Christ, eh bien on a besoin de repentir. Faire une bonne repentance. Pas repentir tant que Judas. Parce que Judas pas fait une vraie repentance. À partir de là, la voie a changé. Confession. Quatrième bagage là, on a besoin de faire ça, les confessions. Confesser, confesser, confesser. Et puis, demander bon Dieu grâce. Et cinquième bagage, être devant évêque. Pour convaincre péché. Pour gagner victoire sur péché. Ou besoin aide pasteur ou bien aide dans mes évêques qui capable aider ou bien bishop qui capable aider comment pour convaincre péché. Sixième bagaille, briser les cycles de l'attitude. Petit problème ou remet faire battre pour porter victoire sur lui. Battre pour quitter le. Vous comprenez? C'est péché lié mais douce. Pas que bail qui douce pas c'est péché non. Du tout. Péché c'est bail qui douce en pile. Pour vivre dans les péchés pour quitter le pas bagay qui facile. Il pas facile du tout. Ou faire comme dans mauvaise condition pour quitter le pas facile. Second désir la chair en pile tifi Raymond et ou remet autour pas facile pour quitter. Bien entendu, nous parlons là, je dis, non, nous venons avec pour c'est l'ixure, et c'est là nous venons. Dans l'ixure, dans péché capitaux, c'est dans l'ixure nous venons. Nous venons avec pour après. Il n'est pas facile. Et c'est ça que fait, il faut toujours battre pour briser le sucre de l'habitude. Si vous ne faites pas ça, il n'est pas bon pour vous. On perd l'amour, on perd le corps. Et septième bagage, on a besoin d'aide psychothérapeutique. On a besoin d'aide de psychothérapeute. Psychothérapeute là lui-même, eh bien, on peut checker un psychologue, il est capable d'aider d'autres. Vous comprenez? C'est psychothérapeute. Il est capable d'aider pour convaincre ça qu'il va faire qui pas bon et puis on va porter victoire sur le péché. Pour la troisième réponse que nous débattons, eh bien, nous des souffrances imposées ou acceptées à la suite d'une faute et considérées comme un remède ou une purification. Quelquefois, il y a quelques souffrances que vous voyez et ça cap aider pour purifier. Ça cap un remède pour quitter un problème qui sont péchés pour qui ca cause aller dans la mort éternelle. C'est pour nous chanter bien.
c'était serviteur, pasteur Jérémy Padi, et depuis Delaware. Et nous souhaitons abonner avec Chanel là. Encourager Chanel là et distribuer ou bien partager ou bien bail zanmou yo ou bien voyer et tout like ça au bas zanmou yo. Abonner avec Chanel là et puis nous capable aider ça aller avancer. Et puis, on a une multitude de péchés qui pardonné dans la vie pour parce que tout le temps, on distribue, on partage, et puis il y a l'autre monde qui attendel, moun yo a préventi, que ça même péché yo y a pardonné. Que bon Dieu bénisse nous et que grâce bon Dieu capable de couvrir nous. Merci.